Alors, le club Wifar, à l'origine, il a été créé, la société qui détient le club Wifar a été créée en 1978, et le club en lui-même, disons qu'il a démarré dans les années 80, l'année 80. En fait, en 2013, c'était en 2013 que la société s'est transformée. C'était une société civile et immobilière qui s'est transformée en société anonyme. Donc, le conseil d'administration a donné une nouvelle réorientation complète à l'activité du club. Bien sûr, le cœur de métier, c'est le tennis. D'ailleurs, la société porte toujours le tennis dans son nom. Mais on a introduit d'autres sports. Donc, il a fallu chercher des idées avec les architectes, et il y a eu le concours d'appel à l'architecture pour pouvoir créer d'autres sections, d'autres sports, comme la natation indoor, comme le fitness, comme le foot, le basket, le volley, créer une salle couverte. Donc, faire un centre multisport au lieu d'un club de tennis. Dans la vision du club, déjà, on a pris un petit peu à contre-pied l'idée du club, puisque pour un club, on imagine tout de suite quelque chose de fermé, de protégé, etc. On a voulu faire exactement le contraire. Et c'est comme ça qu'on a conçu tous les éléments du projet. Dès le départ, d'ailleurs, on voit bien que on commence la séquence d'entrée par un parking qui est un parking intérieur au club, un parking gardé, mais dont on ne voit pas les limites. Donc le parking déjà est totalement ouvert sur la voie publique. Et quand on accède à ce parking, on est déjà dans le jardin, puisque c'est un parking paysager et ombragé, très agréable. Et ce souci d'éliminer un petit peu les limites, c'est quelque chose qu'on a continué à faire, puisque du parking, on a déjà une grande ouverture sur les premières fonctions qu'on voit, qui sont la piscine et le fitness. Le club lui-même est l'un des clubs historiques de la ville de Rabat. Mais en plus que d'être un club historique de la ville de Rabat, c'est aussi un jardin, c'est un ancien verger. Et il a gardé cette qualité, de grands jardins dans la ville. Et donc, nous, on a pris un peu à contre-pied la demande du maître d'ouvrage, et on a souhaité, pour préserver cette qualité de jardin, pour préserver la mémoire du lieu et l'histoire du lieu, on a préféré condenser l'ensemble des nouvelles activités dans une zone du terrain, et pour libérer l'autre, et la réserver au terrain de tennis et au jardin historique. On est ici dans le quartier du Souissi. Ce sont d'anciens vergers lotis, donc redécoupés, mais partout autour du club, il y a des reliques de ces anciens vergers, à travers les haies, des champs, mais aussi des orangers. Et le club Wifar, l'emprise du club Wifar était l'expression idéale de ce paysage-là, parce que c'était un verger quasiment encore dans son aspect initial, un verger dans lequel des terrains de tennis avaient été aménagés. Donc sur le paysage, avec Bertrand Ouin, on a été là encore très sobre. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas de créer un paysage extraordinaire, complètement nouveau. Le paysage recréé, il s'inscrit, même s'il est neuf, parce qu'il est complètement redessiné dans ses cheminements, dans ses revêtements de sol, dans l'insertion de ces massifs arbustifs. Il s'inscrit dans la continuité du verger préexistant. Donc il y a un gros travail de paysage, mais qui est très sobre et qui est au service de la mémoire paysagère du lieu. On a été très prudent vis-à-vis des programmes importants du club, la piscine couverte, le gymnase, qu'on a encaissé, qu'on a disposé de manière à absolument ne pas concurrencer là aussi le paysage. Donc là aussi, de la même façon qu'on l'a fait pour la piscine, de manière un peu plus subtile, ou pour le gymnase, on a complètement encaissé le cours central, enfin, on a décaissé le terrain, on a excavé le sol et on a logé le cours central 100% en creux dans le site.
de sorte que lorsqu'on est à l'intérieur du club WIFAR, dans les jardins, on n'a aucune conscience de l'existence de ce gros sujet qu'est le cours central. Et c'est quand on s'en approche qu'on découvre les gradins qui, eux, se déploient en décaissé. C'est très confortable également parce qu'on accède aux gradins par le haut, donc on descend vers le cours central et même lorsqu'on n'est pas sur les gradins mais qu'on est simplement spectateur dans le jardin, on peut avoir une vue plongeante sur le cours central. De séquence en séquence, on voit que voilà, on a toujours des relations visuelles entre les éléments du projet. Donc quand on accède au sein du club, on est dans un jardin qui est très ouvert et puis on voit bien que par exemple le bâtiment du clubhouse, qui est un petit peu au cœur du site, est un bâtiment totalement transparent et dont l'objet c'est de mettre en relation la partie des terrains de tennis avec ce qui se passe à l'arrière, c'est-à-dire la piscine extérieure, la piscine couverte et les autres fonctions du projet. Et ainsi de suite, quand on continue la promenade, à un moment on descend vers les fonctions qui sont un petit peu semi-enterrées, qui sont la salle polyvalente, la salle multisport et les vestiaires. Et donc on continue cette promenade naturellement et on ne se rend pas compte finalement qu'on se situe dans un sous-sol.